Bonjour à vous les cancers, bienvenue mes amis cancers, je vous souhaite avant tout une merveilleuse et lumineuse année 2025 mes amis cancers, qu'elle vous apporte vraiment tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous espérez, plein d'amour, de bonheur, de joie et une parfaite santé. Hein, vraiment, soyez heureux, mes amis cancers, pour cette année 2025. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc, mes amis cancers, bien moi, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager votre guidance donc, pour la semaine prochaine, donc la semaine du 6 au 12 janvier 2025. On va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Que vous soyez cancer, ascendant cancer, signe lunaire, Vénus en cancer, cette vidéo peut également vous intéresser, vous parler. C'est parti, on y va les cancers, tirage général du 6 au 12 janvier 2025 pour les cancers. Allez, on y va. Cancer du 6 au 12 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer du 6 au 12 janvier 2025. Allez. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte de l'enfant. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais juste regarder le dos de deck. Oh, bah, on a un retour. Bon, pour certains, est-ce qu'on a des nouvelles, peut-être pour certains, d'un enfant dont vous n'avez plus de nouvelles ou que vous n'avez pas vu depuis un moment? Peut-être pour certains cancers, un enfant qui revient, qui peut-être était parti à l'étranger, peut-être parti vivre loin et puis qui finalement voilà, fait le retour. Hein, voilà. Ça peut aussi nous parler avec la carte du retour en dos de deck. On va reparler d'un sujet, on va reparler d'une discussion. L'enfant, ça va aussi nous parler d'insouciance, d'immaturité, de début, de légèreté, de ne pas prendre quelque chose de façon très sérieuse. Peut-être une semaine pour vous les cancers, où vous allez avoir envie d'être vraiment dans ce côté, envie de profiter, envie de vous amuser, pas envie de vous prendre la tête. Ça peut vouloir dire ça, aussi. Ne pas prendre aussi peut-être un sujet ou une situation trop au sérieux, hein, être dans l'immaturité. Alors attention que ce soit pas non plus l'extrême, mais ça peut vouloir aussi dire ça, cette carte d'enfant. Allez, on va aller voir tout ça, mes amis cancers, du 6 au 12 janvier 2025. Pour les cancers. Cancer du 6 au 12 janvier 2025. Allez, on y va, les cancers. Oh! Bon, on nous parle de trahison lors d'un rendez-vous, d'un tête-à-tête. Ça peut nous parler, une invitation amoureuse, là, la trahison. On a un présent, une aide. Ouais, on a l'union, hein. Ouais, on a une belle carte bleue. Derrière la table, ouais, il y a la renommée, il y a la gloire, il y a la notoriété. Alors, est-ce que c'est vous qui craignez qu'on vous la fasse à l'envers, là, ou qu'il y a quelque chose qui peut être dit, qui peut être révélé lors d'un rendez-vous, hein? La table, c'est le tête-à-tête, le rendez-vous. Ça peut parler d'invitation amoureuse. On est sous Vénus, donc ça peut parler d'amour, mais ça peut parler aussi d'argent. Donc, est-ce que là, il y a un rendez-vous aussi peut-être en lien avec une histoire d'argent et puis vous craignez voilà, qu'on vous la fasse à l'envers, qu'il y ait une entourloupe là, mais j'ai pas de carte négative derrière, parce qu'on a la carte des présents. C'est l'aide, c'est l'offre, c'est l'opportunité, c'est les cadeaux, c'est une main tendue. Moi, comme ça, je pense que c'est plus vous qui allez rester un peu sur vos gardes concernant un rendez-vous que vous avez et que, voilà, vous craignez ou vous restez peut-être un petit peu vigilant ou vous allez veiller au grain sur ce qu'on pourrait vous dire lors de ce rendez-vous, de ce tête-à-tête. Hein, ça peut parler d'entretien professionnel, d'une entrevue, aussi d'un rendez-vous, tout simplement. Allez, on va voir tout ça, mes amis cancers, du 6 au 12 janvier 2025. Allez, c'est parti les cancers.
va. On nous parle de la famille. Bon, on avait l'enfant, on a la famille, ouais, vous voyez, appui, soutien, aide. Hein, quelle personne, en tout cas, on peut compter sur un membre de sa famille, sur ses proches ou sur voilà, la famille tout court, tout simplement. Vous voyez, concernant vol, perte, les pénates. Oula, oui. Ok, et on a la carte de l'accident. Bon, alors là, bon, on a la grâce qui est là, il y a un soulagement. Ok, il y a une solution, il y a la chance, il y a la réussite. Là, il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre. Alors, est-ce que pour certains cancers... Ouais, et on a le changement. Bon, alors, ça peut être arrivé, hein, vous voyez, vol, perte, les pénates, l'accident. Comme ça peut, vous voyez, on a pensé amitié. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, j'ai le hasard, j'ai la chance. J'ai quand même l'impression pour certains cancers que vous savez sur qui vous pouvez compter, qui vous pouvez appeler ou vers qui vous pouvez vous retourner si vous avez un souci, une problématique ou vous vivez un coup dur. Donc là, comme je vous ai dit, soit c'est arrivé, soit c'est vous êtes peut-être en plein dedans, peut-être que vous vivez cette situation actuellement, ça peut aussi arriver après. Bon, en tout cas, j'ai quelque chose, j'ai une situation qui s'améliore et qui prend une tournure positive malgré ce qu'on peut s'imaginer. Alors, moi, vol, perte, les pénates avec la carte de l'accident, là, il y a vraiment des cancers. Est-ce que pour certains, vous vous êtes fait arnaquer concernant une entreprise de rénovation, de travaux? Ça peut être aussi tout simplement un plombier, un serrurier qui vient chez vous, hein, un usurpateur, clairement. Qui se fait passer pour un professionnel et qui ne l'est pas. Et puis bah là, dans le coup, voilà les dégâts que cette personne finalement fait chez vous. Hein, vous voyez les pénates avec l'accident. Soyez quand même vigilants, d'accord, hein, parce que là, ça peut nous parler vraiment d'escrocs, d'usurpateurs, d'arnaques concernant voilà des travaux, concernant peut-être quelqu'un qui vient chez vous. Ça peut être aussi, hein, pour certains, peut-être que vous avez fait des travaux, justement des rénovations, et puis que bah, finalement, catastrophe, boum, badaboum, il y a déjà tout, je sais pas, moi, il y a par exemple... je sais pas, un mur ou une toiture, bah qui, voilà, il y a tout qui s'est, il y a une partie en tout cas qui s'est écroulée, où là, ça n'a pas tenu. Hein, là, on fait face quand même à une espèce d'arnaque, d'usurpateur, d'escroc, là, d'escroquerie, qui vient vraiment bah, tout chambouler, c'est le cas de le dire, dans votre vie. Mais on a le soulagement sous cette carte de vol, de perte, donc vous allez pouvoir dire « ouf, enfin !» Il y a une solution, il y a la chance, la réussite, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité, enfin de votre côté, de voir enfin un changement arriver et une situation avancer et évoluer de façon positive. Le changement qui s'opère, c'est suite à des échanges, des communications, discussions, là, des nouvelles que vous recevez concernant... Eh ben, comme je vous ai dit, voilà, une arnaque, une escroquerie, ouais, un escroc. Est-ce que pour certains, bah voilà, vous vous êtes fait voler, vous avez été cambriolé, ou vous avez, voilà, vous avez investi dans des travaux et puis, bah finalement, voilà, pouf, tout est en ruine. Ça peut nous parler aussi d'un début de construction de maison. Hein, c'est-à-dire, vous avez commencé à faire construire, on vous a dit super, génial, ça avance, et puis pouf, bah, l'entreprise fait faillite, a fermé, c'est le cas de le dire, banqueroute, et puis bah voilà, là on perd beaucoup, hein, d'accord? Mais c'est ce que je vous dis, il y a un soulagement, il y a vraiment, on dit ouf chez les cancers sur une situation très compliquée que vous avez vécue, que vous êtes peut-être en train de vivre ou que vous avez subi. Il y a vraiment une solution qui est apportée. Il y a la chance et la réussite. Il y a vraiment aussi le côté, une porte qui s'ouvre, une opportunité qui vient à vous, qui vous permet enfin de pouvoir apporter un changement ou de voir cette situation délicate, eh bien, complètement se transformer. Suite à des nouvelles, à des écrits, à des échanges. Soyez vigilants quand même durant cette semaine. Alors, cette semaine ou hein, même après, n'oubliez pas, c'est pas figer le temps. Quand même dans tout ce qui va être dans vos écrits, dans vos échanges, dans les mails, dans les appels et les SMS.
Ok, faites attention aux escrocs, aux usurpateurs, à ceux qui, soi-disant, viennent chez vous. Hein, si vous appelez un plombier, un serrurier, moi je vous dis un petit peu ce qui me passe par la tête là, mais parce que ça peut clairement nous parler de ça. Hein, là, on peut être clairement sur un faux plombier et puis qui vous prend 500 balles pour finalement la catastrophe. Le problème, non seulement il n'est pas résolu, mais c'est encore pire. Ok, il y a vraiment une solution d'apporter. Vous allez pouvoir être soulagé, il y a quelque chose qui vient à point nommé au bon moment pour vous sortir et vous extirper de cette situation, mes amis Cancer. Et puis c'est vrai qu'il faut être super vigilant maintenant surtout, quoi, parce que c'est malheureux, mais on ne peut plus faire confiance à personne. Allez, on y va. On continue le sentimental, les cancers, du 6 au 12 janvier 2025. Allez, le sentimental pour les cancers du 6 au 12 janvier 2025. On en parle de distance. Allez, cancer du 6 au 12 janvier 2025 pour le sentimental. J'en ai trop. Allez, on y va. Waouh. Bon. On a l'ange qui va nous parler de protection, de prière, là, de faire un vœu, d'avoir un souhait. Et il y a le mental surtout qui vient jouer les troubles faits. Qu'est-ce que j'ai derrière? Bon, j'ai le printemps, j'ai quand même le renouveau, un nouveau cycle, un début, là. Faut arrêter, là, mes amis cancer, de laisser le mental jouer les troubles faits, de se convaincre que ça ne va pas fonctionner, que ça ne le fait pas, que ça ne va pas. C'est ça aussi, hein, l'auto-sabotage. Allez. On y va. Eh ben, on retrouve l'ange, hein, la protection, prière, là, vraiment. Réconciliation, travail, ouais, besoin de temps. Ok. Bon, on peut parler de retrouvailles, de rapprochement, de se réconcilier, de se rabibocher, mais là, va falloir laisser du temps, va falloir voir un peu les investissements, comment l'autre, oui, s'investit dans la relation. Mais on a besoin aussi surtout de temps. Et oui, la libération, le soulagement, on l'avait déjà avec la grâce. Ouais, on a la carte de la... Et oui, il y a de l'évolution. Bon, on laisse le temps faire son œuvre. Ouais, vous voyez, regardez, vous avez la réussite. On vous laissez le temps faire son œuvre dans une relation concernant des retrouvailles. On se réconcilie, on se rabibroche, on se rapproche, on se revoit. Vous laissez vraiment le temps au temps, ok ? Le fait de voir comment l'autre s'investit, les efforts qu'on fournit, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit les deux, ça va vraiment venir nourrir et enrichir la relation et l'envie de se réconcilier et de se retrouver. Ok, vous voyez, besoin de temps, évolution. Donc là, on attend de voir, mes amis, vous attendez de voir, mes amis cancer, surtout, voilà, comment va évoluer cette relation? Qu'est-ce que ça donne? Les efforts que l'autre fournit, ouais, ok, je vois qu'il s'investit, il ou elle fait quand même des efforts et tout. Mais vous laissez le temps au temps. Il y a besoin de patience, de prendre son temps. Vous ne voulez pas brûler les étapes. Vous ne voulez pas tout de suite dire oui, ok, c'est bon, on se remet ensemble, on se revoit, on se réconcilie, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ça se fait, ça se fera. Mais il y a vraiment le côté de voir dans le temps, est-ce que dans le temps, ça va durer, ça va perdurer les efforts de fait, l'investissement mis dans une relation, ou alors est-ce que c'est sur le coup, ok, ben voilà, je vois bien, tu as fait des efforts, c'est mieux, on se prend moins la tête, ou il n'y a plus ces, on va dire, ces mauvais comportements et ces soucis, et puis il y a un peu ce côté de voir un peu le soufflet, pouf, retomber très rapidement. Là, vous laissez vraiment, vous attendez de voir l'évolution de cette relation et vous voulez voir dans le temps
Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que cette relation est vraiment viable? Est-ce que ça peut perdurer comme ça? Est-ce que ce ne sont pas juste des efforts et un investissement de fait sur le moment parce que on traverse une petite phase difficile ou que bah là on veut absolument se réconcilier, se retrouver? Voilà, vous laissez juste le temps œuvrer, faire les choses. Il y a vraiment une notion quand même d'avoir envie que ça aille mieux, de faire des efforts. Et les efforts bah, vont apporter aussi leur enrichissement dans une relation. Mais vous attendez de voir comment tout ça, ça va évoluer, ça va avancer. Vous prenez votre temps, vous avez besoin de temps. On demande à l'autre aussi tout simplement d'être patient, de ne pas vous forcer, de ne pas aller trop vite. Peut-être parce que bah là, vous avez traversé une période difficile et que bah, c'est pas non plus en quelques jours que voilà, tout va aller mieux. Mais il y a un soulagement, hein, il y a un soulagement, il y a des choses que ça y est, vous êtes prêt à lâcher, à laisser partir. Juste une question de laisser le temps faire son œuvre là dans une relation et de voir si sur le long terme, voilà, c'est bon, ça marche, ça fonctionne, ça avance, on est prêt à avancer, à évoluer, ou alors est-ce que c'est juste là sur le moment, Voilà pour vous mes amis Cancer. Eh bien c'est magnifique. Je vous souhaite un excellent dimanche mes amis Cancer. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Ciao.